qui avait été instauré parce que ce n'était pas obligatoire dans l'héritage des chefs. Que par exemple, lorsque, je sais pas, par exemple, ton oncle il meurt avant le grand-père, ça c'est maintenant un petit cours d'héritage très rapide, mais ça prend quelques secondes, l'oncle, ton oncle à toi, il est mort avant ton grand-père. Et il laisse alors des enfants. Et le grand-père, il va mourir après l'oncle. Et subhanallah, normalement on te dit, pense alors à ces orphelins-là. Qu'est-ce que Diana ils ont fait pendant des années? Ah, il monte, Allah, il prend. Ça devient des petits clochards, Allah. Et subhanallah, on a dû instaurer des lois pour que ce verset qui disait pensez à eux, il devienne obligatoire. Les gens ont commencé, lorsque le Hdouli vient et il demande qui est resté, et qu'on dise par exemple, voilà, notre père vient de mourir, mais il y a les enfants de notre frère. Et notre père est mort après notre frère. Qu'est-ce qu'il fait le juge au bled par exemple? Obligatoirement, il fait venir les enfants et il rentre dans l'héritage. Si on oublie ce détail-là, subhanallah, on se dit des fois entre guillemets, pourquoi je sors cette histoire? Pour vous dire, alhamdulillah, que des fois, le législateur, il va te mettre une règle, mais Allah, quand tu réfléchis, il te sauve le jour du jugement dernier. Parce qu'on va être responsable, même, on va être même questionné sur nos enfants. Qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis de nos enfants? L'éducation. Voilà pourquoi certains de vos parents ils vous cassent la tête là quand vous dites souvent ouais mais et pourquoi ils collent, et pourquoi tous les discours divins, est-ce que tu as prié, est-ce que tu as bien fait les ablutions, est-ce que, pourquoi les shabab? Parce que comme toi, plus tard quand tu auras des enfants, le jour où tu meurs, wallah, tu seras questionné de nouveau. C'est une question qui va venir. Est-ce que la responsabilité qu'on t'a donnée, ce dépôt qui sont les parents, est-ce que tu as fonctionné avec eux comme il se doit? Est-ce que tu as fait les choses comme il se doit? Tu seras de nouveau questionné sur eux. Après, subhanallah, pour aller un peu plus vite et commencer quasi donc les questions, voir un peu ce qui tourne au domaine des questions, on va te questionner aussi sur ta prière. Ya Shabab, ne touchez pas à votre prière. Wallah, on reçoit plein de mails de jeunes qui s'amusent des fois à faire des petits calculs et je regroupe et je ne sais pas quoi. Et Wallah, chef frère, il te dit, Wallah, monsieur, la prière, je l'aime, hein, je l'aime. Mais c'est pas qu'à dire que tu l'aimes. Tu dois la mettre en pratique. Parce que c'est une des premières questions, comme a dit le prophète, qu'on va te poser. Et si elle est bonne, le reste des actions est bon. Et si elle est mauvaise, le reste des actions est mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus loin. Même quand tu pries et qu'il y a eu des petits manquements dans ta prière, des petites erreurs dedans et autres, qu'est-ce qu'il va demander? Encore une autre question, ya shabab, que nous les jeunes on a délaissé. Ar-rawatib, nawafil, les surérogatoires. Beaucoup d'entre nous ont pris, on rate. On prie, on harab. On te dit non, on va d'aller. Même si ce n'est pas obligatoire, mais on te dit voilà, si tu es intelligent, rappelez-vous l'histoire du magasin, si tu es intelligent et qu'on te dit vas-y, prends, gratte, c'est nous qu'on te donne, vas-y. Allah subhanahu wa ta'ala te fait comprendre que je vais te questionner, puisque la preuve, il va questionner les anges, il va leur dire regardez dans ces nawafil, c'est-à-dire les nawafil, c'est les petites prières que tu fais en plus. Que ce soit même des fois prière que ce soit la prière que tu fais après une prière, avant une prière, on va les voir. Pour que justement ces prières-là, ils vont aller corriger certaines de tes erreurs dans la prière. Alors, billah alaykoum, ya shabab, wa alaykoum, mes frères et sœurs. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce bienfait pour déjà une prière que tu fais, que penser quand tu ne la fais pas? Que penser quand tu dors à l'aise? Plein de jeunes, plein de potes comme ça, des élèves viennent chez moi. Ah, monsieur, il y a mon copain, il m'a dit comme quoi ce que j'ai fait, c'est pas bon et tout. Je dis, ouais, pourquoi? Il me dit, moi, j'ai prié le fajr à 2 h de l'après-midi. C'est le fajr de Taïwan, de Moscou, quel fajr t'as prié? Non, parce que monsieur, moi, je ne me suis pas réveillé, kada. Je dis, oui, il faut mettre une alarme. Monsieur, au temps du prophète, il n'y avait pas d'alarme. Et moi, j'aime bien cela. Ashraf al-Jabal. On a dit l'imam Malik, rahimahullah, il fait des face-à-face avec des savants, il gagne. Il fait des face-à-face avec des ignorants et il perd. Ah, faire un face-à-face avec un bœuf, là tu perds, même si tu as un doctorat, hein. Il te rend fou le type. Cela, pourquoi j'aime bien? Parce que c'est là que tu serres la ceinture. C'est lui avec qui tu dois travailler. Pourquoi? Parce que wallah, ce gars-là, il va être balayé, il ne peut pas imaginer comment. S'il continue avec des pilfahama de cette manière-là, il va arriver au jour du jour dernier, il croit qu'il va continuer à parler comme il faisait sur terre. Abadan. Puisque déjà la prière n'y était pas. Que penser qu'on va lui dire voir le nawafil? On ne va pas lui demander d'aller voir le nawafil. Puisque déjà la prière, elle n'y est pas. Et on a comme ça, s'il fallait lire des mails, parce que beaucoup nous disent non, il ne faut pas kada, ceci, cela, mais si je devais vous lire des mails, vous allez trouver plein d'exemples comme ça.
Ah, monsieur, moi je suis étonné quand j'entends ça m'a écouté monsieur, on m'a dit que c'était pas bien ce que je fais de points, je rentre le soir, je suis fatigué. Le lendemain matin, avant d'aller, je prie la journée d'hier. Pourquoi tu me parles? Qu'est-ce que tu as regroupé là? Qu'est-ce que tu pries en différé? Et moi, je qu'on est conscient. Bien des fois, on s'amuse. Et il y en a plein ici, attention, hein, il y en a parmi nous dans la salle, ils me regardent d'un air comme ça. Ils doivent se dire, ouais. Il y a du jma'age dans l'air. Il y a des spécialistes de la jma'. Ils jma'ent toujours tout. Même quand ils mangent, ils jma'ent, mais les habits, ils jma'ent. Qu'il a le jma'. Ils s'habituent à jma' dans tout. Voilà, tu le retrouves, 3, 4, 5 prières, le soir vers 3 h du matin, dès qu'il rentre, Dieu est grand. Oh, Akbar. 1, 2, 3, 4. Et on va te poser des questions là-dessus. Et tu vas me dire que soi-disant tu vas être capable de répondre. Non. Ou si on te dit, à ce moment-là, rappelez-vous ce qu'on a dit, on y est, l'affaire des mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Allahu Akbar. Tu as bien travaillé sur terre, tu as bien répondu aux questions d'Alik, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas recevoir ton livre de la main droite. Et ce qui est beau, subhanallah, tu vas te retourner chez tes parents et tu vas faire quoi? Tu vas être masrour, tu vas sourire, tu vas être souriant. Tandis que l'autre, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Voilà. Tandis que celui qui va vouloir donner, c'est-à-dire reprendre le livre avec la main droite, pas moyen. Sa main restera derrière, scotchée dans le dos. Yad'u thubura, vous savez, Wallah, il va crier au regret. Il va même vouloir, vous savez comme on l'entend dans le Coran, Ya laytani kuntu turaba, il espère être poussière. Il y en a qui ne voudront même pas passer au jugement. Comme pour dire, s'il n'y avait pas de jugement, ça aurait été encore mieux. Comme le cri de ceux-là qui vont être dans la tombe, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand là, vous vous rappelez le hadith très très long, rapporté par l'imam Bayhaqi rahimahullah, qui te dit, il va monter de ciel en ciel avec l'âme, cette âme qui sent bon, qui a bien fonctionné sur terre comme il se doit, les anges qui vont l'accueillir de ciel en ciel, quelle est cette âme, machallah, qui sent bon, il dira, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, et il va monter jusqu'au 7e ciel. Et on va dire, voilà, écrivez donc ces archives dans les plus hautes sphères. Et l'inverse, une âme qui sent mauvais, qui a de la flamme, et on va monter d'étage en étage, les anges, ils vont être embêtés par cette odeur, ils vont la faire déguerpir directement. Qui est-il? C'est un tel, fils d'un tel, et il sera cité par ses plus mauvais noms, et il va monter comme ça, jusqu'à arriver au 7e. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, écrivez dans les plus basses sphères, hop, descend vite, et il retournera sur terre. Où ça? Dans sa tombe. Imaginez-vous la scène, ça s'appelle quand l'âme sort. Alors on revient au début de ma conférence, les questions. Mais déjà, quand il va revenir sur terre, subhanallah, Nakir wa Munkir viendra chez lui. Les anges vont venir. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure dans la tombe? Quel est ton Seigneur? Quel est ton Maître? Le livre et ainsi de suite. Et là, subhanallah, qu'est-ce qui va se passer? On va lui ouvrir une fenêtre sur le paradis, celui-là qui était mauvais. Et il va croire que, tu sais, comme si, je sais pas, c'est comme quelqu'un croit qu'il y a une blague. On se dit, oh, moi je croyais que j'avais tout foutu en l'air. C'est comme s'il voit son père arriver à l'aise. Des fois, des gars qui ont la blague, hein, il sourit, le père il vient, il se dit, ah, il n'est pas au courant du tac que j'ai fait. Ah, il s'amène, tu sais, il monte ses dents tout content, puis quand il s'amène, ah, c'est bien qu'il soit. Ah ouais. Wallah, imaginez-vous la scène, déjà sur terre, ça te fait mal au cœur. Sur terre, et ça te fait mal au cœur. Que penser Yawm al-Qiyamah? Que penser? Et tu seras là, subhanallah, on n'est même pas encore au Qiyamah, tu es dans la tombe, et tu viendras à ce moment-là, et on te dira, tu vois, ça c'est si tu avais obéi, si tu avais fait les choses comme il se doit, ferme la fenêtre, et on lui ouvre une sur Jahannam, sans oublier que la tombe va être serrée, les côtes l'une dans l'autre, et puis il va regarder, à côté de lui, il va trouver, subhanallah, un compagnon, mais de quelle manière? Qui fait peur, nauséabonde, une odeur, il sera là, et avec une massue en main, fra', jusqu'à la fin des temps. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il dira? Ya Allah, Ya Rab, la taqim as-sa'a. Pas d'heure de jugement, pas d'heure de questions, rien. Rien de ce que j'ai déjà maintenant, ça me suffit. Mais on sait très bien que c'est des paroles qui sont en l'air. Hein. Et l'autre, vous faites l'inverse. Celui qui aura bien fonctionné, il descendra, il aura une petite râle parce qu'on va lui ouvrir une fenêtre sur l'enfer. Hein. Mais on va lui dire, comme tu as bien fonctionné, comme il se doit, tu as bien adoré Allah comme il se doit. Subhanahu wa ta'ala, on la ferme, on lui ouvre une fenêtre,
sur le paradis. Et il aura un assistant à côté de lui, mashallah, jusqu'à la fin des temps. Ils sont bons. Il lui dit, tu es qui? Je suis tes bonnes actions. Tandis que l'autre, je suis tes mauvaises actions. Et lui, qu'est-ce qu'il dira? Ya Allah, aqim as-sa'a, c'est normal. Ya Allah, fait que l'heure commence, que le jugement commence. Là, subhanallah, il attend les questions. Wallah, il veut les questions. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il réussit. C'est comme toi, là, tu viens, tu es dans le couloir, tu vas passer un examen, tu récites ta... C'est un exemple que je donne sur terre, hein. Tu récites ta poésie, chez 10, chez les 10, il te fait 10 sur 10, mon frère. Qu'est-ce que tu cries dans le couloir? Ah, allez, monsieur, viens quand tu veux, les questions, appelle. Je le vois quand je fais l'examen oral. Après, ils te supplient. Des fois, je me fous d'eux, je leur dis, ah, je dis maintenant, parce que tu connais, tu es en train de supplier. L'examen passé, je dis, tu te cachais derrière, les mis comme un rat. Oh, monsieur, c'est bien, oh, monsieur, là. Et des fois, alors, je les taquine. Moi, je dis, voyons, au Qiyama, c'est comme ça que tu dois être barbarique. Travaille sur terre, comme ça, au Qiyama, tu seras là. Tu sais ce que tu fais, machallah. Tu es fier de toi. Mais pas l'inverse. L'inverse, comme vous l'avez vu, c'est un regret total. Et c'est là qu'on entendra, prenez-le et enchaînez-le. Et en enfer, jetez-le. Ça, c'est dans notre croyance à nous en tant que musulmans. C'est pour ça qu'on a ces textes qui sont là, pas pour faire croire, entre guillemets, aux musulmans qui doivent vivre dans la terreur toute sa vie, ou ceci ou cela, abadan. Ce sont, comme on le dit tout le temps chez nous, vaut mieux prévenir que guérir. Tous les rappels que vous entendez, Shabab, en conclusion, tous les rappels que vous entendez, vaut mieux prévenir que guérir. On te prévient des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a imposées ici sur terre. Il y a des limites. On te prévient de tous les... Au contraire, on t'annonce tous les biens qu'il t'a donnés, tous les bénéfices qu'il t'a donnés, tous les bienfaits. Et on te dit, avec tout ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clément ou pas clément, Shabab? Wallah, il est clément. Il n'a pas besoin de notre témoignage. Puisque le plus grand des témoignages, on le voit par rapport à tout ce qu'on a et tous ces bienfaits dans lesquels on vit, spécialement dans les pays dans lesquels on est, dans lesquels on a grandi depuis qu'on est petit. On a un tas de choses que d'autres personnes n'ont pas. Et même comme ça, subhanallah, avec ses facilités, et l'être humain, des fois, subhanallah, il est ingrat. L'être humain, des fois, il est ingrat. Pendant 24 heures, il emploie les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il ose ne pas remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, et il ose oublier qu'il va le rencontrer, et il ose oublier qu'il va être questionné. Dernière chose, vous rappelez les fameuses 4 questions, et c'est là-dessus que je termine. Ta jeunesse, Z, ta vie, ton savoir et ton argent. 4 autres questions. Avec tout ce qu'on vient déjà de dire, et encore l'autre tradition authentique, comme vous voyez, 4 autres questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé en deux la vie et la jeunesse. Vous avez entendu? Il a partagé en deux. Ah, celui qui est intelligent parmi vous, qu'est-ce qu'il a remarqué? Qui peut me dire? Mais pourquoi il a partagé en deux? Parce que dans la vie, c'est le mariage. Non. Je parlais de la clémence, allez, je donnais déjà une petite réponse. Parce que mon frère, si c'est ça la réponse, t'imagines le type qui ne s'est pas marié, Zul m'a posé. Et Rabbi, tu vas me dire, Rabbi qui le marie. Je parlais de la clémence. Dites. Hein? Parce que c'est une période très dure. Jazakallah. La période de la jeunesse, c'est une période très dure par rapport à tout ce qui est les tentations et autres, mais c'est aussi une période par rapport à la vieillesse où tu as des facultés et des forces que tu n'as pas lorsque tu es vieux. Allahu Akbar. Vous imaginez si c'était un jugement global? Allah est celui qui vit dans ce qu'on est en train de raconter. Je crois que la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est limitée à chaque fois. Ça veut dire, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va ce jour-là départager ta vie. Ça veut dire, il sait que, comme il nous a créé, il sait que quand on est jeune, on est capable de faire certaines choses qu'on ne sera pas faire quand on est vieux. Regarde quelle clémence, quel rahma il a vis-à-vis de nous. Ah ben, s'il aurait fait un jugement global, je crois que la plupart d'entre nous auraient été balayés depuis longtemps. Wallah. Très dur. Mais même comme ça, subhanallah, il te partage. Voilà pourquoi on fait beaucoup de rappels à nos jeunes. Et comme d'habitude, on n'arrête pas de le rappeler ces derniers temps, je crois que vous l'avez remarqué dans le discours, on le rappelle encore plus. Ce n'est pas parce que certains nous allument à gauche à droite, loin de là. C'est bien de faire des rappels, on n'a pas le choix. Quand on dit la jeunesse, c'est un moment très très important, parce que c'est là que l'être humain, des fois, il est capable de faire certaines erreurs dans la manière de penser, de voir les choses, de pratiquer, soit de tomber dans une extrême, soit de se retrouver dans un laxisme, comme on l'avait fait il y a quelques mois à la mosquée Amal, lorsqu'on a parlé de la pratique entre le laxisme et l'extrémisme. Tu peux avoir des deux côtés, subhanallah. Parce que la jeunesse, c'est pas facile. Tu as une certaine force si tu n'arrives pas à bien, comment on dit le mot là, bien
bien la canaliser, il se peut que tu fasses des choses, que tu vas regretter des fois à vie. Donc c'est pour ça que faites attention à cette période. Et justement, cette période-là, comme nous disent certains de nos machères, elle prépare à la vieillesse. Et beaucoup de paroles nous disent que tous ceux qui ont bien fonctionné au temps de leur jeunesse avec sincérité et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, j'ai lu plein de textes que certains anciens, salaf salih, ils disaient on voyait l'athar, on voyait la trace de notre bonne pratique, de nos bonnes intentions lorsqu'on était vieux sur nos membres. Pourquoi? Parce que ces membres-là ont été habitués durant toute la jeunesse à ne fonctionner que dans le halal. Et quand ils vieillissent, c'est comme un automatisme. Tu vois le mec qui est habitué à faire de l'athlétisme, un gars qui court toujours 20 km. Pourquoi des fois nous, quand on va dans un parc, on trouve des vieux, même de 70 ans, il fait toujours 20 km? C'est un corps qu'il a entraîné pendant 50 ans qui fait la même chose. Alors dans le halal, imaginez-vous. Et l'argent, la même chose. On a des jeunes, subhanallah, qui rêvent. Quand est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Tu vois, 15 ans, ils veulent déjà un job étudiant. Des fois, je rigole avec certains, je dis il faudrait que des bébés à la naissance, tu lui colles 20 € ici. Ça, comme ça, il s'habitue. Chaque fois qu'il regarde un miroir, il voit 20 €. Il s'habitue. Il ne devient pas un bug. Tellement ils n'ont pas, il est encore tout petit. Moi, je le vois avec nos petits. On est passé par là aussi. Il y a des petits qui viennent, tu dis qu'est-ce que tu veux? Je veux 20 €. Tu veux pas autre chose? 20 €. Et maintenant, vous avez remarqué, il veut GSM. GSM, il veut. Là, on te dit l'argent, c'est une fitna. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'argent est une fitna, est une épreuve. Donc de nouveau, on te dit fais attention. Chaque franc que tu as, tu vas être questionné, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à comment tu l'as acquis et comment tu l'as dépensé, comme on voit dans le hadith prophétique. Comment tu l'as eu et dans quoi tu l'as dépensé. Attention à ceux qui prennent de l'argent dans le haram, ceux qui prennent des choses, des fois même d'une manière, subhanallah, avec une fahama tordue. Quand tu as des fois des jeunes, ils rigolent entre eux, quand une fois il y a une vieille, elle a sorti près de la caisse d'argent, elle a fait tomber 20 €. Tu sais comment je shahab direct, mon frère. Article de rapidité, il est tout content. Il y a une genre de l'izza, de fierté dans quoi? Dans l'ithme, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, il est pris de quoi? D'une genre de izza, de fierté, alors qu'il est en train de faire une moncée, ça de nouveau, ça te prouve que cette âme, elle est loin. Elle est malade, mais grave. Là, on te dit l'argent ne laisse aucun même cent entrer de haram. Hatta même les savants vont plus loin. Ils parlent de ce qu'on appelle le wara'. Le wara', c'est quand des fois tu as peut-être un doute, et même si tu as un doute qui te fait comprendre qu'à l'aise, là, on te dit, wallah, délaisse. Il arrivait au compagnon dans l'Alim, comme Abu Bakr, et bien d'autres, il met une date dans sa bouche, après il a un doute, qu'est-ce qu'il fait? Il a revomi, il a recrache. Il y en a qui ont revomi même. Subhanallah. Alors je croyais qu'il l'a fait. C'est une date, c'est rien. Et qui Yawm al-Qiyamah, elle est grave. Puisque dans le même contexte, il y a un autre hadith qui te dit Ittaqin nara walau bi shiqqi tamara. Dans le fameux hadith qui te dit qu'arrivera le jugement dernier, on va se retrouver face à Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan sera face à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa baynahu wa baynahu turjuman. Aucun traducteur. Où ça après? En face de lui. Donc il va regarder à sa droite, il verra que ce qu'il a fait comme acte. Il verra à sa gauche, il verra que ce qu'il a fait comme acte. Puis il verra en face de lui. Il verra que l'enfer devant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit craignez l'enfer, ça lui mettait un bouclier entre vous et l'enfer, ne fût-ce qu'en donnant un morceau de date en aumône. Donc si l'aumône, en ayant donné un petit morceau de date, elle te sauve le jour du jugement dernier de l'enfer, avec, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission. Enfin, que penser quand tu prends ce morceau de date dans le haram, les shabab, un morceau de date? Il y en a qui volent comme ça, que ça soit au travail. Et à les jeunes, vous serez questionnés sur les heures que vous pointez au travail. Et l'arnaque et tout le reste. Tu rentres à 8 h, alors que tu étais censé rentrer à 7 h 30. Et puis tu appelles Abdel un petit texto. Hein, Jean-Jacques, est-ce qu'il est là le contrôleur? Et tu vois, il est près du camion. T'inquiète, je passe en dessous du camion, baba. Il est tout fier. Ah, il nous raconte tout ça, wallahi. Et il est tout content. Et tu entends même Dalali mettre des casquettes pour chacun. Alors, il dit, tu vois celui-là, tu vas pouvoir les enrouler. Parce qu'une tête. Et on bat. Cette shahada, ce témoignage. T'imagines dans l'illicite, le jour du jugement dernier, tous tes potes qui vont venir témoigner, qui diront Na'am ya Allah, spécialiste des enroules de Kidba ou de Sarqa, celui-là. Non, tu vas me dire, je ne voudrais pas voir ça le jugement dernier. Mais on le fait entre nous. Non, nous, on voudrait l'inverse. Qu'il y ait, wallahi, ya shabab, des témoignages sur terre, sur nous par rapport à l'argent et comment on l'emploie dans les sadaqat,
dans les aumônes. La preuve, chaque fois je le dis dans les mosquées où je vais voir les jeunes, regardez aujourd'hui, il y a plein de jeunes, mais en sortant, Wallah, je ne le dis pas parce que je suis à Sunnah, je le fais dans toutes les mosquées, même quand je vais en France. Tu sors, dépose 1 euro. T'imagines par exemple ici, il y a peut-être maintenant 150 jeunes, on l'a 200, chacun ne bénéficie que 1 euro, tu as 200 euros qui sont donnés. 1 euro là, tu crois que tu vas, toi, le garder en tête? Tu vas l'oublier dans 1 mois. Dans 1 an, Wallah, tu auras même oublié peut-être l'adresse ici. Mais qu'il voit là, tu vas être questionné sur ton argent, tu seras fier. Wallah, c'est ça qui est beau. Toi, tu auras oublié, mais tu seras fier qu'Allah aura écrit que de l'argent qu'il a reçu, les anges diront, Ya Allah, telle somme a été dans les hasanat. Dans quel domaine? Dans les sadaqat, les orphelins, les pauvres à gauche à droite. C'est ça la beauté. Et il y a beaucoup de jeunes, ils sous-estiment, vous savez quoi, qu'il doit donner des millions. Même si tu donnes 1 cent. Moi qui vous parle, des fois il arrive que j'arrive à une mosquée, des fois vous savez comment c'est, tu sors de la maison, tu prends vite une veste, tu ne calcules pas. Et des fois il arrive que ton argent était dans sa voile. Et au moment où tu rentres Jama, tu vas sortir, le type vient devant toi. Tu rentres ta main, tu trouves 1 cent. Ça arrive. Il y a des jeunes qui sous-estiment ça. Non, la honte. Je ne vais pas donner 1 cent. Non, 1 cent, sors-le-moi quand il n'y en a pas. Fabrique-le-moi la seconde quand il n'y en a pas. C'est bien, par exemple, certains commerçants maghrébins, bon, c'est connu. Il manque 1 cent, qu'est-ce qu'il dit? Va chez Jeannette, il manque 1 cent. C'est 22,32 €, monsieur. Et toi, tu déposes l'argent, je dis la blague, tu déposes l'argent, tu fais 32, monsieur. Ah, 32. Moi, je rigole avec eux, je dis juste, c'est pas 33 et c'est pas 31, c'est 32. Et je cherche, hein, madame. C'est la crise. Elle te répète, hein. Parce que vous savez, c'est la crise pour nous aussi. Oui, t'inquiète. On nous dit tous les deux, c'est pas grave. On va trouver les prendre. Non, mais tout, subhanallah. 1 cent, c'est 1 cent. Dans une sadaqa, wallah, ya shabab. 1 cent, c'est 1 cent. On va voir quand vous allez sortir tantôt. Regardez, ça, c'est toutes des choses que tu fais pour préparer justement ce jugement dernier. Et le savoir. C'est là-dessus que je termine. Le savoir. Voilà, jazakumullah, pourquoi vous êtes présents à chaque conférence. Et voilà, wallah, pourquoi ça commence à déranger par-ci, par-là. Ça dérange quand on voit comme ça les jeunes revenir. Normalement, on dit, wallah, et je le dis avec toute sincérité, on dit, comme j'ai fait dernièrement, vous avez vu avec le droit de réponse, avec des autres frères qui ont parlé, les responsables mosquées qui parlent, on leur dit, normalement, nos jeunes, on n'a pas à avoir peur d'eux dans le domaine de l'islam. Normalement, Shabab Diel, alhamdoulilah, s'ils étudient comme il faut, ils savent que c'est une question dans la religion. Des fois, quand on vient chez nous, on me fait la remarque, on dit oui, mais chez vous, ça fait peur, on les voit sortir de la mosquée à 100, 200. Vous savez, des fois, quand je donne une conférence à Mberké, ça arrive qu'il y en a 1000, 1500 qui sortent. Alors, ça, je dis, vous n'avez jamais à avoir peur quand ce sont des gens structurés. C'est pour ça qu'on n'arrête pas dans la da'wah de demander une structure dans la pratique des Shabab. Eh bien, il faut aussi une structure dans l'apprentissage. C'était même la khutbah tout à l'heure, par exemple, de notre professeur Mustafa Kassim Hafidahullah. Il a répété plusieurs fois, je parle rien des prédicateurs comme nous en français. Ils n'arrêtent pas de répéter à nos jeunes. La semaine passée, Cheikh Mohamed, la même chose. C'est Hassan, la plupart n'arrêtent pas de répéter. Apprenez, mais d'une manière structurée. Pourquoi? 2 bénéfices, sur terre et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, tu vas être questionné. Le professeur Hassan l'a dit. Et sur terre, tu sais très bien que les gens y voient ta pratique. C'est ta manière de fonctionner qui va faire soit que les gens s'approchent de la religion, ou bien ils s'en écartent, ou bien ils cassent dessus. Aujourd'hui, à cause de l'ignorance de certains et de leur manière de fonctionner, parce qu'ils n'ont pas appris comme il se doit, eh bien l'islam est visé ou attaqué. Ça, c'est une partie. Et puis, tu auras toujours ceux qui ont de la haine. Pour un oui, pour un non. Et là, comme c'est le mot de la fin, il n'y a pas besoin de se sentir tout le temps victime ou stigmatisé. On a des règles, il y a des lois, il y a un tas de structures, tu les utilises. Normalement, pourquoi? Parce que le savoir chez nous, c'est le savoir dans beaucoup de domaines, religieux, mais aussi dans les choses qui t'aident à vivre et à fonctionner, alhamdoulilah, sur terre, comme un citoyen, comme il se doit, intelligent, qui apporte quelque chose et qui donne aussi quelque chose. Vous avez remarqué que c'est un petit résumé comme d'habitude, hein, parce que les conférences, comme je le dis toujours, ce n'est que ce qu'on appelle le dessert. Mais le principal, c'est d'aller vers certains ouvrages ou bien d'aller vers certains cours pour un petit peu étudier. Donc cela, Inch'Allah, en détail. On va, comme à notre habitude, essayer de répondre à certaines questions. Il y en a beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas après la prière de Maghreb. Ceux qui veulent, on peut continuer ne fût-ce qu'une petite demi-heure. Je ne sais pas si ça vous dérange ou pas. On fait comme ça après le Maghreb, ne fût-ce qu'une petite demi-heure, Inch'Allah. Et parce que beaucoup, il y en a toujours beaucoup. On ne sera pas répondre à tout. Mais Inch'Allah, quand c'est hors sujet, vous savez très bien avec ça, est-ce que la...
Il y a beaucoup de questions hors sujet comme d'habitude. Aussi, c'est une petite erreur. Une personne pense qu'il y aura des gens qui vont passer en dessous de l'enfer. Il n'y a personne qui passe en dessous. T'inquiète, c'est dedans. Hein. Non, en dessous, ça serait. Voilà, ici la personne dit, c'est dommage qu'il y ait des questions sur le sport et comment se laver, il y a beaucoup de questions au sujet. Bon, on va vous faire plaisir. Hein. Ouais, parce que je demande souvent que ça soit sur le sujet, mais il y a plein de choses qui sont tout le temps en ordre. J'ai fait du sport en club, à notre disposition nous avons des collectifs, donc souvent des petites douches. Nous lavons alors tous en short ou en maillot de bain entre hommes, est permis en islam. La aura chez l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. Si tu as cette sécurité-là, alhamdoulilah, même si vous êtes à plusieurs, hein, ça arrive. Même nous, quand des fois on a l'occasion, une fois tous les X temps, de se retrouver entre frères, de pouvoir aller faire par exemple une petite heure de mini-foot ou autre, hein, ne regardez pas avec ces têtes-là, ouais, on court, hein, c'est quoi la ballon, hein, ça arrive. Normalement, c'est bon. Ben, il arrive que des fois, entre frères, ça arrive, faire la douche, mais alhamdoulilah, on connaît les règles. Ceux qui respectent ces règles-là, du nombril jusqu'au genou. Tu vois qu'il n'y a pas cela, il n'y a aucun problème, alhamdoulilah. Hein, tu t'habilles bien, tu sors, et ce n'est pas un habit que tu vas relaver, ou un training que tu vas relaver qui va te poser problème, sauf si tu me dis non, moi je ne supporte pas de rester comme ça, t'inquiète, continue à faire un petit échauffement de 5 minutes, le temps que les gens y sortent, et à ce moment-là, tu vas te laver. Voilà, mais on ne peut pas voir la aura de l'autre, on ne peut pas voir certaines parties du corps donc, de l'autre. Une personne m'a dit qu'il était haram de faire la petite commission debout, est-ce vrai? C'est bien les sahabou de l'air, la petite commission. C'est bien, là ça fait beau, ça me rappelle le vrai français, du bon français. Hein, c'est le fait d'uriner debout. C'était le sujet aujourd'hui au centre islamique de l'Arc Mustafa Hafidahullah. Il a rappelé, on doit faire attention les shabab par rapport aux mots haram et halal. On ne peut pas, quand on parle entre nous, on ne doit pas mettre le mot haram à tout bout de champ et le mot halal à tout bout de champ quand on n'est pas au courant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjà rien qu'une petite discussion, le prophète avec ses épouses, Allah subhanahu wa ta'ala révèle Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Pourquoi tu rends illicite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite pour être agréé par ton épouse, par tes épouses, parce qu'il y avait une petite discussion sur la nourriture, cadin, de jalousie, oui, ça c'est un autre sujet, mais regardez ce qui nous intéresse, masha'Allah, le verset qui va être révélé. Enfin, on doit faire attention. Et le prophète il le dit. On ne peut pas dire au nom du prophète ce qu'il n'a pas dit. Donc le mot haram est quelque chose de très très grave. Et les jeunes, ces derniers temps, ils sont rapides dans la gâchette. Parce que comme ils n'ont pas très bien étudié certains, ils croient que les actions qu'on fait, c'est soit halal, soit haram. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas étudié, ils croient cela. Soit halal, soit haram. Et c'est pour ça que certains, alors, ils croient que chaque fois qu'un acte n'est pas fait, ou bien un kada, donc il n'est que dans une case. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Là, il y a le makro, il y a le moubar. Et même les anciens, subhanallah, et tu les vois dans les ouvrages, spécialement dans le madahib, les 4 écoles juridiques, tu vois par exemple des fois l'imam Malik, rahimahullah, il va te dire akrahu dhalika. Regarde, il n'ose même pas dire haram ou bien halal, parce qu'il a un doute, il te dit akrahu dhalika. Je déteste cela, pour moi cet acte il est détestable. Mais il n'a pas dit à la personne qu'il est haram. Par exemple, spécialement quand il y a des sujets à confusion et autres. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Hadith très connu. Et entre eux, il y a quoi? Il y a des fois des choses qui sont mouchtabi. Des fois, soit il y a une polémique, soit on n'arrive pas à bien voir la chose. Et puis tu as aussi les cas de divergence. Comme par exemple le fait d'uriner debout, c'est une question où les savants, même entre eux, ils ont divergé. Et on sait que ceux qui ont dit oui, ils ont aussi apporté leurs preuves. Où ils ont dit qu'il est arrivé que le prophète a uriné une fois debout. Pas une fois, c'est-à-dire qu'une seule, mais c'est-à-dire quand on dit en français, quand on parle, c'est-à-dire qu'il lui est arrivé de le faire. Mais de nouveau, il faut être honnête. Ce n'est pas le système comme nous on a aujourd'hui. Par exemple, des fois, tu as des urinoirs et tout, éclabousse, tout revient sur toi. Il y a un tas de... Vous voyez de nouveau, il ne suffit pas que tu dises à la personne, si jamais tu as un cas de force majeure et tu l'as fait, hein, parce que de nouveau, c'est un acte détestable. Il vaut mieux ne pas le faire comme ça, par habitude. Mais de nouveau, il y aura le cas de force majeure. Il y a des personnes qui travaillent dans des ateliers où ils ne mettent pas expressément la toilette. La toilette, c'est seulement pour la pause. Il y a un tas de... Chacun, dans quelle situation il va se retrouver. Et on te dit, fais attention aussi, par rapport au fait, comme on l'a dit, ça éclabousse, et des fois ça revient sur tes habits, toi tu vas aller devoir prier avec donc après. Donc ça il faut faire attention. Ici une sœur dit,
Je suis une sœur, je porte le hijab, c'est de pratiquer le plus possible, mais il est clair que jamais nous serons satisfaits. Mais moi je me sens très mauvaise, pas assez investie. Je me dis que je vais périr dans la GL, mais je suis perdu spirituellement. Je pleure le soir quand je suis seul, car je pense qu'Allah ne m'aime pas, car je ne fais rien pour. Non? Vous voyez ce qu'on a dit au début de la conférence? On y est. Pourquoi, chère sœur, tu te juges? Et on a cité le verset. Qui se rappelle? يا عبادي يزيد أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صح ولا لا? Donc, chère sœur, ne désespère jamais de la clémence d'Allah. Déjà, rien que le fait que tu es ici présent dans la mosquée, tu crois que c'est donné à tout le monde. Deuxièmement, tu dis que tu portes le hijab, tu crois que c'est donné à tout le monde. Troisièmement, tu as ce genre de regret. C'est bien, mashallah, mais stop, attention. Il y a regret, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça devient un ou soit. Toi, tu as déjà ouvert une petite porte. Donc, Allah fait un frein à main et revient en marche arrière. Sinon, tu vas tomber vraiment dans le trou. S'auto-juger, c'est l'acte que Satan a puré, il rêve. Il rêve de cela. Que quelqu'un vienne, il se dise non, je suis Jahannam. Allahu Akbar. Ce n'est pas toi, chère sœur, qui te met dans l'enfer ou bien dans le paradis. Fais ce qu'Allah te demande. Rappelez-vous aussi le hadith avec Hamdallah radiallahu anhu, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Vous vous rappelez, il vient, il voit Abu Bakr, il lui dit Nafaqa Hamdallah. Chère sœur, maintenant ce que tu as fait en me posant la question, c'est comme si tu as fait comme Hamdallah radiallahu anhu avec Abu Bakr. Il lui a dit je me sens hypocrite. Et alhamdulillah, Abu Bakr radiallahu anhu, il a prêché le prophète, mais il lui a expliqué par rapport à la foi. Taratan fatara. Elle augmente, elle diminue la foi par rapport aux bonnes actions que tu fais ou bien aux mauvaises actions. Et il lui a dit si vous étiez constant et machallah